Mesdames, Messieurs, bon début de semaine. Voici comment se porte notre continent. D'abord, la Centrafrique, la psychose s'est emparée des habitants de Boa après l'offensive sur la ville située à 450 km au nord-ouest de Bangui. C'est que samedi, des groupes armés, des anti-Balaka et des éléments 3R ont tenté de prendre d'assaut le camp de l'armée centrafricaine ainsi que le camp de la mission des Nations Unies, la MINUSCA, mais ont été repoussés grâce au soutien des casques bleus, des paramilitaires russes et des soldats rwandais. 2 avions de combat français ont été dépêchés pour une mission de survol du pays par le président Emmanuel Macron qui a réaffirmé son soutien au processus électoral et condamné fermement les tentatives des rebelles de le saper. D'après des sources locales, dimanche, la localité de Boa n'a pas enregistré de tirs, mais plusieurs milliers de personnes ont fui. Certains sont restés terrés chez eux. Boa, 40 000 habitants et 5e ville du pays, est stratégique dans le ravitaillement de Bangui à partir du Cameroun. Cet assaut intervient à quelques jours de la décision de la Cour constitutionnelle sur la réélection du président Faustin-Archange Touadéra. 6 des plus puissants parmi les groupes armés qui occupent 2 tiers du pays depuis le début de la guerre civile en 2013 se sont alliés mi-novembre dans une coalition des patriotes pour la Centrafrique. Puis, ils ont lancé une offensive pour perturber le scrutin du 27 décembre. Visiblement, ils ne démordent pas. En République démocratique du Congo, après la grâce présidentielle accordée à Benjamin Wenga et Modeste Makabuza, qui a suscité des réactions dans le sens d'un traitement similaire à Vital Kamerhe, son parti, l'Union pour la Nation congolaise, l'UNC, a immédiatement réagi. Ce dernier a rejeté toute idée de grâce présidentielle au directeur de cabinet emprisonné. Le parti n'attend pas ce traitement en faveur de son président, dont il a toujours clamé l'innocence. Pour l'UNC, on ne saurait rechercher la grâce présidentielle pour une personne que l'on sait totalement étrangère à ce qui lui est reproché et qui est tout simplement victime d'intrigues politiques. Condamné à 20 ans de travaux forcés en première instance en juin dernier, Vital Kamerhe a interjecté, mais le procès en appel peine à démarrer réellement après de nombreux reports. Au Congo-Brazzaville, l'élection présidentielle prévue au plus tard le 21 mars se prépare. Le Parti congolais du travail PCT a investi officiellement Denis Sassou Nguesso comme son candidat. Le PCT, qui a cumulé 46 ans au pouvoir au Congo, a tenu jeudi et vendredi dans la capitale la première session extraordinaire de son comité central pour décider cette investiture. Le président Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir, ne s'est pas encore prononcé. Une fois candidat, il aura notamment comme adversaire l'opposant Guy Brice Parfait Kolelas, 60 ans, qui s'est dit récemment prêt à prendre part à la course pour le fauteuil présidentiel. Dans le pays, la révision des listes électorales en vue de cette échéance a démarré timidement en fin de semaine dernière sur l'ensemble du territoire. L'opération s'achèvera le 16 février 2021. Pendant ce temps, au Bénin, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente par rapport au recours sur le système de parrainage en vue de la présidentielle d'avril prochain. La haute juridiction a ainsi dit son incapacité à trancher ce débat face à sa saisine par 3 citoyens qui demandaient la suppression du système de parrainage, craignant que cette nouvelle disposition de la Constitution empêche la diversité de candidatures à la magistrature suprême. Le principe du parrainage a été instauré par la réforme constitutionnelle de novembre 2019. Le code électoral voté fait obligation aux candidats à l'élection présidentielle de recueillir le parrainage d'au moins 10%, soit 16 des élus députés et ou maires. Pour les opposants, il est inacceptable que le Bénin applique ce système dans le contexte actuel, car la mouvance présidentielle seule détient les 82 députés et 70 maires sur 77. C'est donc un véritable chemin de croix qui s'annonce pour les opposants, d'autant plus que l'opposition qualifiée de modérée ne dispose que de 6 maires et aucun député. Au Burkina Faso, le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré a dévoilé dimanche soir la composition de son équipe
constitué de 33 ministres, dont 7 délégués et un ministre rattaché directement au président. Dans ce gouvernement, on note la présence de l'ancien chef de file de l'opposition, Zéphirine Diabré, président de l'Union pour le progrès et le changement, au poste de ministre chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, un ministère rattaché directement à la présidence de la République. Lors de sa campagne, le président Roch-Marc Christian Kaboré avait promis de faire de la réconciliation nationale, notamment le retour des exilés politiques, tels que l'ancien président Blaise Compaoré, son cheval de bataille. Et puis en Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune est reparti en Allemagne pour les soins suite à sa récente contamination par le Covid-19, ouvrant une nouvelle période d'absence à la tête du pays. Ce départ pour l'Allemagne survient moins de 2 semaines après son retour d'un premier séjour qu'il avait tenu éloigné de son pays pendant 2 longs mois. Le chef de l'État avait dû rentrer impérativement à Alger afin de signer la loi de finances 2021 avant le 31 décembre et de promulguer la révision de la Constitution adoptée par référendum le 1er novembre. C'est sur ce départ du président Abdelmadjid Tebboune pour l'Allemagne que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis.